Yo, bienvenue sur Empire Digital. Alors là, on vient d'aller chez Dedeman. On a fait le tour. Il me fallait notamment des plantes vertes et un tapis. Donc c'est pas beaucoup, mais là j'en ai eu pour à peu près 300 €. J'ai pris 3 plantes, j'ai pris des pots, j'ai pris de la terre, j'ai pris un tapis. C'est un gros tapis, on va dire couleur beige, très très fluffy. Vous allez voir quand je vais vous le montrer l'appartement, il est absolument magnifique. Il est à toucher, il est super doux. L'important quand on achète des trucs, surtout de garder en tête la photo en fait. Sur Airbnb, le plus important ça va être la photo parce que on va dire que le guest, c'est sur ça qu'il va choisir votre bien en fait. Une fois qu'il arrive dedans, il pose ses affaires, etc. Bon, il est bien ou il est pas bien. En général, si c'est propre, c'est clean, il y a ce qu'il faut, ça ressemble aux photos, il va être content. Ce que je veux dire, c'est qu'entre un joli tapis qui coûte 100 € et un très joli tapis qui coûte 1000 € parce qu'il est fait en poil de cul de bison ou je sais pas quoi, le guest ne le verra pas, ne le saura pas, donc ça sert à rien d'investir trop. En même temps, par exemple un tapis comme ça, il m'a coûté à peu près 150 €. Donc c'est un tapis qui est vraiment très doux, belle couleur, belle texture, ça va bien sortir sur les photos. Et surtout le guest, quand il va mettre ses pieds dessus, en chaussettes j'espère, sinon je vais le faire payer, il va vraiment avoir cette douceur sous les pieds. Bon forcément, il y a quand même un prix à investir. Vous pouvez pas avoir un truc qui est super stylé pour un prix pas cher. En fait, même si c'est que pour la photo, ce que je veux dire c'est que vous pouvez pas acheter un truc qui va être bien sur les photos, mais qui va pas être cher. Et vous dites bon, même si IRL c'est pas terrible, ça marche quand même. Non, en fait en dessous d'un certain prix vous avez que de la merde. Et ça il faut le garder en tête. L'erreur aussi à pas faire avec les tapis, c'est de prendre trop petit. En général on a tendance à calculer trop petit. Ça m'est déjà arrivé de prendre des tapis qui étaient trop petits, il a fallu que je les ramène. C'est toujours une galère de faire des allers-retours dans ces magasins qui sont en plus toujours un peu loin du centre-ville. Je vais à Dedeman, je vais à Leroy Merlin, je vais chez Jysk, je vais dans ces magasins là. Et oui, dans le pire des cas on peut toujours apporter le produit, mais c'est toujours très très chiant parce qu'il faut débarquer à l'appartement, il faut le transporter, il faut l'ouvrir, il faut le tester. Vous voyez que ça marche pas, vous essayez de faire marcher, au final vous avez un peu de regret et puis il faut réemballer, etc. C'est un enfer. Donc le mieux c'est toujours de prendre ce qu'il y a de plus gros, parce que moi je vous donne un conseil, regardez toujours sur Pinterest. Vous cherchez des appartements sur Pinterest qui ressemblent un peu aux vôtres et vous regardez comment c'est setup. Et vous verrez qu'en général les beaux salons sur Pinterest c'est toujours des grands tapis. Un petit tapis ça réduit l'espace, ça donne l'impression d'être à l'étroit et vous avez certainement pas envie que votre guest se sente à l'étroit, surtout si vous avez un appartement, voilà, moi celui-là il fait 60 mètres carrés à peu près, donc vous avez vu, c'est pas non plus un appartement qui est gigantesque, donc il faut absolument essayer de donner l'illusion que c'est un grand espace, et on peut faire ça justement avec des beaux tapis comme ça. Et vous avez vu, il est un peu couleur beige, mais un tout petit peu plus foncé que beige. C'est très doux. J'ai l'impression il est couleur cappuccino, on pourrait dire. Oui, il est couleur cappuccino. C'est bien, moi j'adore les cappuccinos. Et donc ça va encore rehausser cet appartement, ça va encore le réchauffer. Vous avez vu que, comme j'avais dit la dernière fois, je trouve qu'il est un petit peu trop gris, un petit peu trop monotone. Et puis surtout, il y a du marbre et tout, donc il y a des couleurs froides. Il faut absolument réchauffer avec ce type de tapis, ce type de texture, pour que, encore une fois, le guest, en voyant les photos, se dise: putain, c'est un super endroit, c'est super cosy, c'est super chaleureux, j'ai envie de rentrer là-dedans, j'ai envie de me vautrer dans le canapé, j'ai envie de me détendre dans cet endroit. Donc ça c'est très important. Donc voilà, donc là on a fait le tour du magasin. Il m'a fallu à peu près quand même 1h30, 2 heures pour choisir mes bails. À la base je voulais prendre des fausses plantes, mais il n'y en avait plus. Et c'est vraiment chiant parce qu'ici en général ils avaient de très belles fausses plantes. Là il n'y en avait plus, donc j'étais obligé de prendre des vraies plantes. Là c'est-à-dire, ça me fait penser de vous parler de quelque chose. Ce qui est très important quand vous faites du business, c'est la vitesse, c'est la rapidité d'exécution. Bien sûr j'aurais pu me dire mais non, mais attends, il n'y a pas les plantes que je vais retourner voir sur internet. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit, chaque jour qui passe je perds de l'argent. Donc s'il n'y a que ça, je prends ça et on se démerde. Il faut absolument là tout de suite, le plus vite possible, que l'appartement puisse être décoré, aménagé, qu'on puisse prendre les photos, qu'on puisse le balancer sur Airbnb. Si après la femme de ménage n'arrose pas les plantes, si après je vois que ça marche pas trop bien, que effectivement les plantes tendent à crever, alors là je prendrai mon temps, j'irai sur internet, j'irai prendre des fausses plantes, etc. Mais là il faut être rapide. Surtout quand vous démarrez un business, surtout si c'est votre premier business, vous avez tendance à procrastiner, il faut démarrer, il faut envoyer. Alors le problème quand vous commencez un business, c'est que vous n'avez pas trop de thunes, vous allez vouloir comme ça un peu tout calculer au millimètre près. Moi, je fais pas du tout comme ça. Je regarde en gros. Tout ce que je fais, c'est en gros. Je sais pas si ça coûte 1000, 1253 ou 1500. Je sais que ça coûte entre 1000 et 1500. Et d'ailleurs, en faisant comme ça, il faut quand même faire attention parce que, à force de faire en gros, des fois, vous avez l'impression qu'en gros, vous êtes à 5000 et en fait, vous êtes à 10 000. Donc, il faut quand même faire gaffe. Mais ce que je veux dire, c'est prioriser, parce que moi, c'est ce que je fais, prioriser la rapidité d'exécution, l'efficacité sur la minutie, la précision, le détail, la virgule, etc. Toujours privilégier l'action sur la réflexion. C'est vraiment 10% réflexion, 90% action. On rentre dans le magasin, on voit des fausses plantes, il y en a pas, il y en a des vraies, je les prends et je me débrouille avec. De toute façon, l'important c'est que ce soit beau sur les photos et
pour le coup, pour les plantes, la solution elle est toute trouvée. Je vais simplement demander à la femme de ménage à chaque fois qu'elle vient d'arroser les plantes. Et si j'ai des guests qui restent un mois et plus, je leur demanderai de l'arroser elle-même. Ensuite, pour le tapis, vous avez vu qu'il est couleur beige. Alors évidemment, quand vous allez vouloir mettre un tapis couleur beige pour vos locataires, tout de suite, ce qu'on va vous dire, c'est non, il faut surtout pas faire ça parce qu'ils vont le saloper. Et c'est vrai, les guests, petit à petit, ils salopent. Alors la petite nuance, moi je fais ça en Roumanie et les gens en Roumanie savent se tenir. D'accord ? En France, je sais que vous pouvez tomber sur des guests qui sont de vrais salauds. Mais ici, en général, les gens savent se tenir. Donc, par exemple, dans les appartements que j'ai déjà, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de dégradation. Alors qu'il y a eu vraiment beaucoup de guests. Hein. C'est pas un locataire. Hein. Ça change quasiment chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine. Et pourtant, les biens ont quand même été relativement respectés. J'ai pas de taches dégueulasses sur le canapé ou quoi. En sachant que de toute façon, s'il y a un guest qui vient saloper ça ou mon canapé ou quoi que ce soit, immédiatement, c'est une requête sur Airbnb et il est obligé de me rembourser. Donc gardez ça en tête et pensez un peu out of the box. Je pense que le plus important vraiment sur Airbnb, c'est d'avoir des belles photos chaleureuses. C'est vraiment le b.a.-ba du game. Pour moi, ça va être le prix, l'emplacement, les photos. Hein. Airbnb, c'est le prix, l'emplacement, les photos. Et après, on va venir. Alors oui, il y a des gens qui vont faire des requêtes, qui vont envoyer des messages. Est-ce que vous avez ceci? Est-ce que vous avez cela? Déjà, la grande majorité des gens bookent sans faire ce type de demande. Et en général, les gens qui font des demandes, je leur réponds toujours. Généralement, ils ne prennent pas l'appartement. Parce que c'est des gens qui hésitent, qui savent pas trop. Ou alors, ce qui m'est arrivé très souvent d'ailleurs, c'est que le gars, il fait sa demande, il pose une question, je réponds. Il pose une deuxième, je réponds. Et en fait, le temps qu'on fasse le back and forth, il y a un mec qui a booké en instant booking. Donc le mec il me dit les dates sont plus dispo, je regarde le calendar, je lui dis je suis désolé monsieur, effectivement il y a une personne qui a booké pendant que nous discutions. Voilà, faut aller vite. J'ai des très bons prix, j'ai des très beaux appartements, donc automatiquement ça book. D'accord? C'est quand tu tombes sur une affaire, il faut la saisir. Faut pas réfléchir 40 000 ans, tu vois. Et c'est pareil avec l'appartement que j'ai pris. Oui, il y a des petits défauts, oui, il est monochrome, oui, il est gris, mais le prix, l'emplacement, je sais que c'est une affaire, on décolle, on prend direct, on réfléchit pas. Moi, je pense que vraiment, en tout cas, moi, un de mes plus gros défauts, que j'avais et sur lesquels je travaille, c'est la surréflexion. Réfléchir, calculer, recalculer, faire 50 tableaux Excel. Alors, je vous dis ça, mais c'est vrai qu'avant de me lancer dans mon premier appartement, j'ai fait énormément de planification, de réflexion, parce que je connaissais pas le business, donc je savais pas du tout dans quoi je m'engageais. Donc, automatiquement, j'ai fait beaucoup de recherches. J'avais des outils, d'ailleurs, on pourra reparler de ces outils, mais des outils pour voir les prix, en gros, du marché sur Airbnb dans cette ville-là. Vous pouvez le régler après dans les outils, vous pouvez régler les appartements, est-ce que c'est des 2 pièces, des 3 pièces, quel type de standing est réglé pour que ça corresponde à peu près à votre appartement en termes de standing, en termes d'emplacement, en termes de place. Et comme ça vous donne une idée des prix que vous pouvez pratiquer. Donc ça vous donne quand même une idée de ce que vous allez pouvoir gagner. Ensuite, vous pouvez vous servir d'Airbnb pour checker si les calendars de vos compétiteurs sont pleins ou s'ils sont vides. Si vous voyez vos compétiteurs sont majoritairement vides, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais peut-être que c'est simplement parce qu'ils pratiquent des prix trop élevés. Il y a beaucoup de gens qui font du Airbnb et qui, à mon humble avis, font n'importe quoi avec leurs biens, tout simplement parce qu'ils ne le font pas sérieusement ou parce qu'ils sont propriétaires, ils n'ont même plus de prêt à payer, donc ils s'en foutent, ils mettent des prix exorbitants et pour eux c'est un petit argent de poche, ils n'ont aucune contrainte, ils n'ont aucune obligation de payer le prêt ou quoi que ce soit, ils n'ont pas d'obligation de cash flow, ils se disent voilà, l'appartement il est là, il est vide, j'ai rien à payer dessus, si ça me rapporte quelques centaines d'euros par mois, c'est tant mieux, et ils s'en foutent. Un businessman comme moi, j'ai des frais à payer tous les mois. Comme je vous ai dit, je fais de l'arbitrage, donc de l'arbitrage, ça veut dire que tous les mois j'ai des sous à sortir pour payer des charges, pour payer le propriétaire. Donc automatiquement l'appartement il doit être rentable from day one. Et c'est pour ça que moi je dois vraiment faire ces calculs là. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ces calculs je les avais faits en amont. Et là j'ai repris un appartement qui est du même type qu'un autre que j'ai déjà dans la même zone, presque dans le même bloc. Donc je sais grosso modo que c'est rentable à cet endroit là. Ce que je voudrais essayer de faire après dans le futur, ça va être effectivement peut-être essayer sur des appartements un peu plus grands, voir si ça fonctionne, et pour ça je referai l'étude de marché. Mais malgré toutes les études de marché que j'ai pu faire, tous les tableaux Excel, le vrai feedback, c'est le feedback du terrain. Donc à un moment donné, l'étude de marché vous dira toujours, en fait l'étude de marché vous dira plutôt oui ou plutôt non. Mais pour savoir la vraie réponse, vous devez vous lancer, vous devez essayer, vous devez acheter, vous devez investir, et vous allez devoir faire des erreurs. Faut pas essayer de perdre 100 000 ans, en fait ça je pense que c'est une grosse erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est perdre 100 000 ans à calculer, à réfléchir pour essayer de faire 0 erreur. Mais vous allez en faire des erreurs. Okay, imaginons que vous avez passé 15 ans à mettre en place le business et vous avez fait 3 erreurs. Alors que si vous étiez allé beaucoup plus vite, vous auriez fait 5 erreurs. Ok, qu'est-ce que ça change 2 erreurs de plus ou de moins? Vous êtes allé beaucoup plus vite, vous avez gagné des mois, voire des années, et vous avez une activité qui marche. Vous comprenez, il y a un coût d'opportunité aussi à comprendre. Savoir que si vous mettez 6 mois, 1 an à calculer, je sais pas quoi, à attendre, à voir venir, à tourner et virer, 6 mois, 1 an, si vous aviez lancé l'activité plus tôt, peut-être que vous auriez fait des petites erreurs, mais ça aurait été rentable. Et vous auriez eu un feedback marché plus rapide. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Très important d'avoir le feedback marché, de se lancer, d'obtenir les informations dont on a besoin pour ensuite savoir, ok, dans ce coin-là, ce type de bâtiment, ce type de standing, ce type de photo, ça rapporte à peu près tant. Et après, ce qui peut être intéressant avec ce business, c'est quand vous commencez à avoir plusieurs appartements, parce que là, vous pouvez tester plusieurs styles d'appartements, plusieurs types de pricing, plusieurs types de séjours, long séjour, court séjour, et ça vous donne de la flexibilité.
c'est pareil, vous pouvez commencer, après quand vous avez commencé à avoir 5-10 appartements, vous pouvez commencer à avoir du stock en extra. C'est-à-dire une pièce que vous payez tous les mois, un stockage, dans lequel vous allez peut-être avoir quelques coussins en plus, peut-être une télé en plus. Parce que, eh bien, simplement, si une de vos télés tombe en panne, vous en avez une de recharge. Vous n'avez pas besoin d'aller au magasin, acheter, machin, etc. C'est déjà là, c'est déjà prêt. Alors que si vous n'avez qu'un seul appartement, bah, acheter une télé en plus, bah, c'est le double de votre budget, c'est énorme. Que si vous en avez 10, c'est déjà beaucoup plus abordable. Vous voyez, plus en fait il y a d'appartements, et plus il y a une économie d'échelle qui se met en place, et plus les process deviennent fluides, deviennent efficaces, deviennent optimisés. Donc très important de garder ça en tête. Voilà chers amis, donc là c'est la fin de cette petite vidéo, enfin je crois. Je vais aller rapporter tout ça à l'appartement, c'est pas encore fini, j'ai encore des livraisons qui sont arrivées à la maison ce matin. Donc tout ça je dois aller à l'appartement, je dois foutre les plantes en terre, etc. Je dois installer le tapis, ensuite retourner chez moi pour les trucs qui ont été livrés, retourner à l'appartement, tout remettre en place. Et comme je vous ai dit, j'ai pas encore commencé la décoration, là je balance tout dans l'appartement. Quand je commencerai la décoration, ou bien je le ferai en famille, donc je vous filmerai pas, je vous filmerai après, ou bien je le ferai en direct avec vous, je vous montrerai les cartons, les unboxings, etc. Enfin on verra tout ça. Et voilà. Voilà chers amis, si les histoires d'Airbnb, d'expatriation d'Europe de l'Est, d'entrepreneuriat offline et online vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si je parle trop vite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des questions, pareil en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et checkez la description. Passez une bonne journée, ciao, au revoir.